Wesh mon ref, wesh ma refeu, nouvelle review de l'Attaque des Titans, saison 4, épisode 3. Que dire de cet épisode si ce n'est exceptionnel. Vive Mappa, c'est des génies, et vive l'Attaque des Titans. Meilleure œuvre de ces 10 dernières années, et je pèse mes mots les amis. Bref, on va passer à la review, qui sera plus une... On va faire la review de l'épisode, mais on va passer rapidement sur certains points pour parler que des points importants pour moi au niveau de l'épisode. Bref, c'est parti. Donc on commence l'épisode directement avec Reiner qui ressasse un peu le passé et on comprend vite que l'endoctrinage chez les Mars, ça commence dès le plus jeune âge. Sa mère qui lui dit, qui espère qu'il devienne un élu pour qu'il puisse vivre heureux avec son père, parce qu'on comprend que son père c'est un Mars. Donc voilà, l'objectif de Reiner c'est être un élu, donc être un possesseur d'un titan primordial afin de pouvoir vivre heureux avec ses parents, donc son père qui est Mars et sa mère qui est une Eldienne. Donc voilà, l'endoctrinage dès le plus jeune âge, c'est dans les 5 premières minutes de l'épisode qu'on comprend. Et après ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un parallèle entre l'île du paradis et les Mars, donc Reiner, Bertholdt, tout ça. Car on voit que pendant que les Mars préparent leur attaque, sur l'île du paradis, c'est le moment où Eren et Armin rêvent de l'océan, des forêts, etc. Donc je trouve ça super intéressant. Et on comprend que si la saison 1, on nous l'avait montré dès le début du côté des Mars, donc du côté de Reiner et Bertholdt qui vont attaquer une île, et bien on serait de leur côté en fait. On comprendrait que l'île du paradis sont les méchants. Et c'est ça qui est super intéressant dans cette saison, c'est qu'on comprend qu'il n'y a pas de réel méchant, ça dépend du point de vue, ça dépend d'où tu te situes en fait. À la suite de ça, on nous montre l'entraînement des Mars, donc Reiner, Bertholdt, etc., des futurs possesseurs des titans primordiaux. Et on comprend donc très vite que Reiner c'est le plus nul, etc. Mais ça on va le passer rapidement, je pense que tout le monde a compris que Reiner il devait pas avoir le titan cuirassé. Mais il y a un truc intéressant juste après, c'est la présentation de chaque titan. Donc tous les titans primordiaux sont présentés avec leurs compétences, leurs facultés, leurs spécialités. Et ça c'est super intéressant puisque jusqu'à présent on devait le déduire. Par exemple le fait que le cuirassé soit le plus résistant, on devait le déduire un peu entre guillemets. Et je trouve ça donc hyper intéressant, sachant qu'on a une information de ouf, c'est que on comprend que la personne qui présente les titans c'est une personne Mars, et au moment où il faut présenter le titan bestial, il nous dit sans compter le pouvoir unique que possède son sang. Et j'ai trouvé ça ouf qu'il dit ça, parce que personne ne sait que Sig ou Zeke a du sang royal, donc ça peut pas être par rapport à Sig qu'il dit ça, mais par rapport au titan en lui-même. Et moi j'ai eu une théorie à ce sujet là, je me dis que peut-être le titan bestial, par exemple, si c'est Sig qui l'a, le titan bestial sera un singe. Si c'est moi qui l'a, peut-être que je serai un perroquet. Enfin, vous avez compris. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Et je pense qu'ils nous le disent comme ça, en mode... comme ça. Peut-être que, en fait, l'ancien titan bestial était un titan ailé. Et c'est pour ça que à l'épisode 2, l'autre guerrier Mars, il dit il n'y avait pas un spécimen ailé. Donc voilà, moi je pense que le titan bestial s'adapte à son possesseur. Si c'est une autre personne que Sig, peut-être que ça sera un autre animal. Moi je pense que c'est plutôt vers là qu'on se dirige. Mais bref, après ça on a la parade où les gens acclament Bertholdt, Annie, etc. car ils sont les nouveaux possesseurs des titans. Et on voit Reiner qui aperçoit son père, donc on va le passer rapidement ça. Il aperçoit son père. Et on comprend qu'en fait que son père rejette son fils et que voilà il en a rien à faire de sa famille. Il ne veut pas que les autorités Mars remontent à lui car il a couché avec une Eldienne. Je pense que ça doit être interdit, je pense. Donc voilà, il nous montre ça et donc on comprend que en fait les efforts de Reiner pour vivre avec sa famille ont été vains. Et là on a un moment qu'on a déjà vu dans les saisons précédentes, mais mieux expliqué, plus détaillé, c'est la mort de Marcel, donc du premier titan mâchoire que l'on connaît, qui se fait tuer par Ymir, enfin qui se fait manger par Ymir. Et à ce moment-là, donc Marcel meurt et on voit que Annie et Bertholdt ne veulent plus aller sur l'île du paradis sans Marcel, car pour eux, ils ont déjà perdu un titan avant d'arriver dans l'enceinte des murs. Enfin, la mission a échoué pour eux. Et c'est Reiner qui force pour aller sur l'île du paradis.
enfin peut-être qu'il a peur de mourir en allant chez les Mar, enfin en tournant chez les Mar, etc. Annie tabasse Rainer en lui faisant comprendre clairement que c'est un loser et que sans Marcel, ils ne sont rien. Et c'est à ce moment-là que Rainer dit qu'il sera Marcel. S'ils ont besoin de Marcel, il sera Marcel. Et c'est le début de la schizophrénie de Rainer pour moi, car après cela, Rainer c'est plus le même, ça devient quelqu'un qui a confiance en lui, qui dirige un peu les troupes. Et on voit l'attaque du mur de la vue des Mar. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est super intéressant parce que on voit que l'attaque du mur, si on est dès le début du côté des Mar, on voit que l'attaque du mur c'est quelque chose de normal. Ils vont attaquer les ennemis, ils vont attaquer des démons. C'est ce qu'on comprend si on est du point de vue des Mar. Bref, Rainer, Berthold, etc. sont infiltrés à l'intérieur des murs. Et il y a une scène hyper intéressante, mais j'ai pas trop compris, c'est Kenny avec Annie. Donc on retrouve Annie qui est sous la ville, en fait, là où a grandi Levi, et qui suit Kenny. Donc moi je pense qu'elle suit Kenny parce que ils doivent enquêter sur le titan originel, et le titan originel, il est présent, c'est le roi Fritz qui l'a. Et donc sachant que Kenny fait partie de la garde rapprochée du roi, je pense que c'est pour cela qu'elle le suit, elle voulait obtenir des informations. Donc après ça aussi on a une petite scène où Rainer qui se vend à Eren, parce que Eren il lui dit comment tu fais pour être aussi fort entre guillemets et tout, et il lui dit je continue de partir tout droit malgré les fardeaux quoi. Je crois qu'il lui dit un truc comme ça, et je trouvais ça hyper stylé, genre que Rainer se vend à Eren quand il était un prétendant au titan cuirassé, où il y arrive à rien, il était nul, etc. Donc j'ai trouvé ça un peu stylé. Et là on arrive au climax de l'épisode, le moment où on voit Eren. Donc on voit ce putain de beau gosse de Eren, putain qu'est-ce qu'il est beau frère, mais il est incroyable, cheveux longs et tout. Oh là 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 là. Même parlons de l'acteur qui fait sa voix, enfin son doubleur pardon. Il a trop géré, on reconnaît la voix d'Eren mais elle est plus grave, plus adulte, on voit qu'il est impacté par la vie et tout. Oh là 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 là, dinguerie mon ref. Mais c'est vraiment une dinguerie cette scène. Et j'ai trop kiffé avec le speech de Eren qui se demande comment on en est arrivé là. Parce que il voit qu'il y a aussi des victimes chez les Mar. Que les Mar c'est pas tous des connards. Il voit les victimes eldiennes. Il voit aussi qu'il y a des Mar qui sont gentils avec Falco. Parce que Falco il fait un peu... C'est un peu l'ancien Rainer, un peu tapette. Enfin pas tapette mais un peu faiblard. Enfin bref je pense qu'on a compris. C'est un peu aussi le Eren d'avant. Et donc il voit qu'il y a des Mar qui sont gentils, il voit qu'il y a aussi des Eldiens, des gens de son peuple. Et je trouve ça hyper stylé, enfin il comprend l'ampleur de la chose quoi. Il se dit comment on en est arrivé là, il comprend pas. Et là c'est hyper intéressant parce qu'il dit bien que quelque chose a poussé chacun d'entre eux, de chaque personne, à faire ce qu'ils ont fait, mais que généralement c'était pas leur propre volonté. Donc là il sous-entend que par exemple les Eldiens, ils ont été poussés à aller à la guerre par les Mar, par exemple. Et les Mar, on sait pas c'est quoi leur raison, mais vous avez compris. Et là, il dit un truc incroyable, c'est qu'il dit qu'il y a certaines personnes qui s'enfoncent eux-mêmes dans les limbes et qui ne peuvent que continuer à avancer. Et ça, c'est ouf parce que ça fait écho à saison 3, je crois, quand Eren Kruger parle au père d'Eren avant qu'il se fasse jeter du mur des Mar. Il lui présente le titan assaillant et il lui dit que le titan assaillant il est là pour la liberté et son but c'est d'aller de l'avant en luttant pour la liberté en fait. Et du coup il parle de... là Eren quand il parle de lui-même. Et après ça il dit donc qu'ils s'enfoncent eux-mêmes et dans les limbes, et parce qu'ils entrevoient soit une lueur d'espoir ou un futur encore plus sombre. Et moi j'ai trouvé ça ouf parce que, étant donné, enfin moi je l'ai compris en mode il parle de lui-même, et je vois ça aussi quand il était enfant. Ren dans ses yeux on voyait quand il était enfant une lueur un peu une lumière un peu comme s'il avait espoir, comme s'il voulait se battre, alors que maintenant on l'a vu là à la fin de l'épisode, dans ses yeux c'est sombre, c'est toujours des yeux verts mais c'est un peu sombre, comme si à l'heure actuelle Eren ne voit qu'un futur encore plus sombre. Voilà, moi je l'ai compris comme ça, donc je sais pas ce qui va se passer à l'avenir, mais on verra bien. J'ai hâte de l'épisode 4, et voilà. Bon après j'ai pas
J'ai pas parlé aussi du moment où Rainer essaie de se suicider, parce que je pense qu'on a tous compris qu'il essayait de se suicider, car bon, il est dépressif, il est déprimé, il sait plus quoi faire. Enfin, on l'a vu à l'épisode 2, donc c'est pour ça que je l'ai pas relevé. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du Titan Bestial, ce que j'ai dit sur le Titan Bestial, ce que je viens de dire sur RN. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine review. Et voilà, portez-vous bien, ciao.ビンクスの酒を届けに行くよ。海風気任せ波任せ